Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo pour vous expliquer pourquoi et comment est-ce que le coronavirus se transmet plus facilement lorsque la température est froide à l'extérieur, donc plutôt pendant la période hivernale. D'ailleurs, c'est pas que le cas pour le coronavirus, c'est le cas pour la plupart des maladies qui vont affecter les voies, le voie et le système respiratoire. Donc je pense à la pneumonie, aux bronchites, à la grippe, au rhume qui vont se transmettre plus facilement pendant la période hivernale lorsque l'air est froid. Donc on va expliquer tout ça. Alors il faut savoir en ce qui concerne le coronavirus, donc qui est parti de Chine, de la ville de Wuhan. Avant ça, vous avez eu le SRAS en 2002, le SRAS syndrome respiratoire aigu sévère, qui est aussi qui fait partie de la famille des coronavirus et qui est une forme de pneumonie atypique. Et avant ça, vous avez eu en 1918 ce qui avait marqué, c'était la grippe espagnole, donc qui porte le nom de grippe espagnole, mais dont on pense en tout cas que les origines seraient quelque part en Chine aussi. On peut se demander pourquoi vous avez différentes comme ça pathologies qui émergent, en tout cas qui passent des animaux à l'être humain en Chine. Alors il faut savoir que ce qui peut aider en tout cas à la transmission, c'est un peu le système, l'organisation de la société chinoise, hein, donc avec une culture qui est basée sur la récolte du riz. Vous avez jusqu'à 2 récoltes dans le sud de la Chine, là où le climat est plus favorable, c'est un peu moins le cas dans le nord, mais ils vont quand même bénéficier des productions du sud. Donc quand comme ça vous produisez du riz, il faut favoriser un petit peu comment on dit ça, favoriser la communauté sur l'individu. Les Chinois sont très communautaires, ce qui est une bonne chose pour la production de riz, parce qu'il va falloir être solidaire, il va falloir être nombreux, et ça va privilégier l'entassement, de vivre un petit peu les uns sur les autres. Il faut être nombreux pour faire tout ce qui est les canaux d'irrigation pour les parcelles de riz, les différents travaux qui sont liés à la mise en place et à la récolte du riz. Donc ça va favoriser l'entassement, une population qui va vivre assez regroupée, et donc vous allez avoir des échanges forcément entre humains, animaux, animaux, humains, animaux, humains, humains, animaux. Donc ces échanges-là vont favoriser les contacts du virus entre les animaux et les hommes les animaux, puis ça va favoriser petit à petit, par exemple, des mutations du virus qui vont pouvoir se transmettre à un moment donné de l'animal, donc les animaux qui sont traditionnellement des réservoirs de pathogènes, ou en tout cas de virus. Donc ça va favoriser la transmission du virus de l'animal à l'homme. On peut l'expliquer un petit peu par ce mode de vie sociétal qui est spécifique à la Chine. Alors, nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était de savoir pourquoi et comment donc ce virus, c'est le cas d'ailleurs d'autres virus, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, on va se concentrer un petit peu sur le coronavirus. Pourquoi est-ce qu'il se transmet plus facilement lorsqu'il fait froid à l'extérieur, lorsque l'air est froid? Donc vous noterez quand même que c'est peut-être pas tout à fait un hasard s'il est apparu dans l'hémisphère nord pendant la période hivernale, donc plutôt au cours du mois de décembre. Donc à ce compte, je fais un parallèle avec le SRAS, je vais juste regarder par curiosité, le SRAS donc, qui fait aussi partie de la famille des coronavirus. Lui, il est apparu aux alentours du mois de novembre 2002, donc pendant l'exercice de la période froide, en début de période froide. Il a disparu aux alentours du mois de mai-juin 2013, donc avec l'arrivée de températures un peu plus clémentes dans l'hémisphère nord. Pour qu'une maladie émergente apparaisse, donc là en l'occurrence on parle de ce coronavirus, pour que cette maladie elle apparaisse, il faut que le virus soit en contact donc, avec son nouvel hôte, en l'occurrence l'homme, et que le virus réussisse à franchir ce qu'on appelle la barrière d'espèce. Et c'est juste à ce moment-là qu'il sera devenu capable de se multiplier au sein de son nouvel hôte. J'ai un petit texte pour expliquer un petit peu d'où vient l'expression prendre froid, et à travers cette expression, à travers l'explication de cette expression, on va voir en quoi cela favorise la transmission du pathogène entre les individus de manière interindividuelle. Notre corps met en place une stratégie pour réchauffer l'air froid, inspiré avant son arrivée dans les poumons. Donc lorsque vous inspirez de l'air froid, avant que celui-ci arrive dans les poumons, le corps met en place une stratégie pour le réchauffer. Les muqueuses nasales transfèrent à cet air, donc l'air plus froid qu'on a inhalé, de l'eau à la température du corps, donc de l'eau à environ 37 degrés. Phénomène qui explique au passage le nez qui coule en hiver. Ce transfert de chaleur humidifie l'air
et provoque l'assèchement de la barrière physique que constitue le mucus. Les virus et les bactéries entrent alors plus facilement dans notre corps. Et c'est de là que vient l'expression attraper froid, prendre froid. En soi, attraper froid, ça n'existe pas, prendre froid, parce que c'est pas parce que si vous allez dans un environnement sain, finalement, à moins 10 degrés, que vous restez en t-shirt, donc mis à part que vous allez rentrer en hypothermie, que votre température corporelle va baisser, vous n'allez pas contracter de maladie si l'endroit est, comment on dit ça, filtré, neutre, en tout cas où il n'y a pas de bactéries ou de virus. Par contre, dans un milieu où vous avez déjà des virus ou des bactéries, par ce processus-là, qui constitue finalement à humidifier l'air que vous inhalez et le réchauffer, et qui va donc rendre en même temps nos muqueuses plus perméables au virus, et bien vous allez tomber plus facilement malade, ou en tout cas, lorsque la température est froide à l'extérieur, vous êtes plus assujetti à attraper des microbes ou des virus. Alors il faut savoir que le simple fait effectivement d'inhaler, d'aspirer de l'air froid, affaiblit votre système respiratoire en rendant le système respiratoire plus perméable à l'entrée des microbes. Les parois, donc tout ce qui est muqueuse, vont être affaiblies par le froid, et ça va donner des portes d'entrée au virus. De toute façon, quand vous avez un individu en bonne santé, donc je vous parle de parois, lorsque sa peau est nickel et lorsque son mucus est bien constitué, qu'il n'y a pas beaucoup de mucosité, vous allez avoir des individus qui vont avoir un système immunitaire qui vont plus facilement repousser les virus, parce que leurs barrières protectrices seront mieux. Je finirai la vidéo donc en vous disant que j'espère qu'effectivement, avec la remontée des températures, cela va freiner la transmission de cette maladie qui est due au coronavirus, cette maladie pulmonaire qui fait un petit peu peur. Et quand même, alors ça c'est mon analyse, mon opinion, mon avis, en donnant un petit message plutôt positif, parce que je crois qu'on arrive bientôt à 3000 morts à l'échelle de la planète. Alors il faut savoir qu'on est quand même bientôt 8 milliards d'êtres humains, qu'il y a environ 2500-2600 morts. Alors certes, c'est toujours dommageable, c'est toujours triste pour les familles et les individus que ça touche, mais c'est à relativiser. 2500-2600 morts en Chine, en tout cas sur les chiffres qu'on a actuellement, pour une population de presque 1,5 milliard d'habitants. Alors même si j'ai cru comprendre que le virus se transmettait assez facilement, et que c'est un virus qui fait peur, hein. De toute façon, tout ce qui est maladie respiratoire, ça fait toujours un petit peu flipper tout le monde, hein, ce qui est normal. Pour l'instant, le taux de létalité reste relatif, hein. On parle de 1 à 2 à 3% de létalité, donc ça fait un individu qui meurt par rapport aux gens affectés tous les 100 individus, ou 2 ou 3 individus. Et j'espère en tout cas que ça ne va pas évoluer vers un taux de mortalité plus élevé par rapport aux gens qui contractent le virus. Alors l'idée c'est quand même plutôt de penser que normalement non, je dis bien normalement entre parenthèses, parce que un bon pathogène, ou en tout cas une bonne bactérie, un bon microbe, un bon virus, c'est un organisme qui va coloniser donc son hôte, en l'occurrence les animaux, les êtres humains, peu importe, et qui va se faire la plupart du temps le plus discret possible pour pouvoir se transmettre à travers différents hôtes et pouvoir se développer et coloniser d'autres organismes vivants dont il a besoin pour vivre, pour survivre, pour se développer. Donc quand un virus ou un pathogène devient trop virulent, il tue trop vite son hôte et se condamne par là même à mourir trop rapidement, sans pouvoir soit bien se transmettre et coloniser d'autres individus. Et donc c'est pas une bonne stratégie normalement pour lui de devenir trop virulent, comme on dit. Donc en espérant que ce soit le cas pour le coronavirus, et en espérant aussi qu'avec l'arrivée de températures un peu plus clémentes, et dans les quelques mois qui vont suivre, que ça va mettre un frein, ou que ça va considérablement nuire à sa transmission, comme ça a été le cas pour le SRAS en 2002, en tout cas sur la période 2002-2003. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, vous pouvez le dire. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Voilà, donc je vous souhaite
belle soirée, une bonne journée. Si vous allez jusqu'au bout de la vidéo et puis selon l'heure à laquelle vous la regardez. Salut, ciao.